Hello, hello, j'espère que vous avez passé une belle nuit, que la matinée se démarre bien. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi 20 avril. Nous avons le soleil qui est rentré en taureau. Et aujourd'hui, il forme le premier quartier de lune avec le lion. En fait, ils sont en désharmonie. Je vous ai déjà dit que le lion et le taureau sont en désharmonie. Mais c'est un passage important puisque c'est un passage où on examine nos vœux. On voit si c'est jouable. Alors, qu'est-ce que nous dit ce soleil en taureau? Le soleil en taureau nous dit, tu dois t'adapter au cycle de la vie, au cycle de la nature. Et c'est ce que je dis souvent, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et lui dit autrement, il dit, euh, il faut accepter que l'on plante une graine, qu'elle se nourrisse de la terre, du soleil, de l'eau, qu'elle grossisse, qu'elle grandisse, pour ensuite donner des feuilles, des fruits, etc., etc. Donc, il nous dit, voilà, tu as planté une graine à la nouvelle lune du bélier, et tu dois voir, pour qu'elle puisse pousser tranquillement, si ce que tu veux, c'est exactement ça, si tu dois pas le modifier, mais tu dois accepter le temps. Le taureau n'est pas dans l'impatience comme le bélier, il a besoin d'être sûr que ce qu'il met en route va fonctionner. La lune en lion, elle, c'est le besoin d'irradier, de rayonner. Elle va chercher au fond de nous notre talent et elle va vouloir le mettre en lumière. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette nouvelle lune vous demande de trouver quel est votre talent et de travailler pour que dans les mois qui y arrivent, votre talent soit mis en lumière. Donc c'est vrai elle est un peu impatiente, mais elle va mettre en avant vos qualités, vos talents, tout ce que vous savez faire et comment vous allez pouvoir rayonner dans les projets que vous êtes en train de mettre en route. Donc c'est un passage très intéressant et important pour, euh, pour vos vœux. Et j'attire votre attention, le soleil représente le feu, le taureau représente la terre et particulièrement la terre-mère, puisque le taureau représente l'agriculture, l'écologie, tout ce qui est lié à cette terre qui nous est chère et qui est importante pour la vie. La lune, c'est l'eau et c'est le symbole du cancer qui est la création, qui est comment dirais-je, la procréation. Je fais un enfant, je fais un bébé, je crée quelque chose. Et le lion, c'est le rayonnement du talent, mais c'est aussi la créativité. Donc quand vous faites le calcul de tout cet amalgame, vous avez le soleil, la terre-mère, vous avez l'eau nourricière, vous avez tout pour créer quelque chose d'extraordinaire. Donc il est important aujourd'hui de réfléchir à ce que vous allez mettre en route et d'œuvrer dans ce sens. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder ce que nous disent les oracles sur cette journée un peu particulière, plutôt extraordinaire. Hein. Ben, c'est un très beau message. C'est la colombe. C'est un message de paix qui représente quand même le taureau, ce soleil en taureau, qui apporte l'apaisement au conflit, au chaos, aux problèmes que vous pourriez avoir. Dans tous les cas, la colombe est un messager. Hein, elle vous amène un message, quel qu'il soit, donc réel. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un aujourd'hui qui vous amène une très bonne nouvelle. On est sur une base de très bonnes nouvelles. Donc voilà. Voilà ce qui va se passer aujourd'hui. C'est un messager. Soyez alerte au niveau médias, par exemple, de ce qu'il va être communiqué aujourd'hui, nous pourrions avoir une nouvelle intéressante. Et c'est très amusant. Regardez, vous avez encore des oiseaux, on a encore une notion de message. Bon, là, on nous parle de la retraite, départ à point nommé. On est en train de nous dire, je pense, au niveau national, qu'on va nous annoncer peut-être le programme de déconfinement, parce qu'on nous dit le départ à point nommé, c'est-à-dire ça va être tout démarre quand il faut que ça démarre. Donc, avec les messagers, on va en parler. Lâcher prise, repli, réévaluation. La réévaluation, c'est fondamentalement
le premier quartier de lune, c'est on doit réexaminer, réévaluer nos vœux. Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, il faut laisser aller tout ce qui ne convient plus dans nos vies et partir sur un renouveau important. C'est le moment C'est pour ça qu'on nous parle de réévaluation, parce qu'on est obligé de savoir de quoi il faut qu'on se débarrasse pour se libérer. Autrement, on est toujours alourdi de toute façon. Et nos petites fées nous disent, prends soin de ton nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. C'est les gardiennes du foyer. Alors, c'est vrai qu'avec le côté retraite, on a tendance à se reconfiner, mais par contre, on est un peu, on nous annonce un départ ou un démarrage qui n'est pas obligatoirement après-demain, mais qui est en route, de toute façon. Alors, voyons chacun de nos signes astrologiques. Commençons par les béliers et ascendant bélier. C'est l'eau. Alors, la lune en lion est très en harmonie avec les premiers décans et premiers jours surtout du bélier, hein, c'est-à-dire du 21 mars, hein, tout simplement. L'eau amène la purification, un nettoyage de vie. Hier, je me souviens parce qu'ils avaient la croix, donc c'était la fin d'une époque. Ce nettoyage, c'est effectivement, je nettoie mon passé. C'est vrai que vous savez, par exemple, que quand on arrive au printemps, on fait des nettoyages de printemps, c'est un peu ça. Voilà le bélier dans quelle phase il est. Il doit nettoyer tout ce qui s'est accumulé pendant l'hiver et tout ce qui va être important pour repartir. Alors, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. On purifie, mais on est ouvert aux nouvelles perspectives qui se présentent. C'est-à-dire que effectivement, on peut faire deux choses en même temps. Alors, c'est pas donné à tout le monde, mais fondamentalement, on doit pouvoir se purifier et nettoyer sa vie et en même temps être ouvert à quelque chose de nouveau. Donc, on a un peu un pied dans le passé, un peu un pied dans l'avenir, mais il faut pouvoir savoir jongler, mais se libérer rapidement pour pouvoir aller beaucoup plus vite sur l'avenir, en tout cas. Donc, vous devez avoir, comme on a la colombe, une opportunité qui se présente aujourd'hui, demain, enfin dans les jours. Là, on est dans cette phase-là d'opportunité qui va commencer à vous faire voir ce qui va se passer pour vous sur l'avenir, qui va vous ouvrir les portes. Alors, le taureau, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est la phase d'épanouissement. C'est symbolique quand même du soleil en taureau, puisque c'est la floraison. On est dans la période effectivement des fleurs, où on est épanoui, on a envie de vivre. C'est la réalisation d'un vœu très important, normalement beaucoup plus sentimental qu'autre chose, mais si vous avez un gros projet professionnel, vous êtes dans une phase de réalisation très importante et c'est ça qui va vous épanouir. En tout cas, si vous n'êtes pas encore dans une histoire d'amour, mais en tout cas, on est dans une phase très intéressante et vous êtes touché plus particulièrement par ce premier quartier de lune qui vous demande de réfléchir grandement. Le pont du futur, c'est envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Je trouve que c'est très symptomatique justement de ce premier quartier, puisque envisager le meilleur, c'est exactement ce que le lion va faire. Le lion, il pense qu'il est le meilleur dans tout. Vous comprenez? Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande justement d'être ce lion qui pense qu'il est, alors pas qu'il est bon partout, mais de reconnaître les talents qu'il a. Donc c'est imprégnez-vous de ça. Et dites-vous que c'est là-dessus qu'il faut tabler. C'est pas la peine de travailler pendant 100 ans sur des domaines où on n'est pas bon, alors qu'il faut mieux peut-être mettre un peu plus, un grand coup sur tout ce où on est très bon, et on deviendra très très bon, bien entendu. C'est ce que font les gens qui ont un talent artistique ou autre, hein. Ne croyez pas qu'un chanteur talentueux aujourd'hui, qui est connu et qui est riche et qui s'est réalisé totalement, il n'a pas travaillé, il travaille beaucoup. Ça n'existe pas des feignants, non, même dans les domaines artistiques. Ceux qui réussissent ont une bonne base, un talent particulier, et ensuite on les fait travailler pour que ça devienne des diamants. Alors le Gémeaux, la croix, vous clôturez, vous êtes en fin d'époque. La croix vous demande d'avoir la foi en votre destinée, d'avoir confiance en vous. Vous êtes sur la bonne voie, mais vous devez passer par une clôture. La colombe vous annonce des bonnes nouvelles, vous êtes protégé, donc vous inquiétez pas. La colombe représente l'air puisqu'elle vole et les messages sont d'autant plus
d'autant meilleur que vous êtes un signe d'air et que vous êtes le messager. Vous êtes marqué par Mercure. Donc automatiquement, vous êtes le messager du zodiaque, le communicant. Donc aujourd'hui, c'est une journée, vous êtes protégé et vous allez être apaisé par des résultats que vous attendez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'autant plus que le lion est très en harmonie. Bon, il va toucher les premiers jours du Gémeaux, hein, c'est-à-dire mois de mai, 20 mai ou 21 mai. Mais c'est vrai que fondamentalement, il va toucher particulièrement. Donc, essayez de voir si tout ce que vous avez fait est bon et si vous êtes sur la bonne voie. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. La plupart du temps, quand on a des entraves, c'est qu'on a des angoisses. C'est-à-dire que, bon, il peut y avoir un blocage à vos objectifs, bien entendu. Vous avez peut-être un dernier truc à régler pour qu'il n'y ait plus d'entraves, ça c'est sûr. Mais fondamentalement, faites attention à vos angoisses, à vos peurs, au manque de confiance en vous. La première chose qui est sortie, c'est la croix, donc c'est la confiance. Ayez confiance en votre avenir. On est tous guidés vers quelque chose. Même si c'est difficile, vous allez y aller, vous n'avez plus le choix, vous ne pouvez pas faire machine arrière, mais lorsqu'on se laisse guider, on ne peut pas nous amener vers quelque chose de négatif, jamais. Donc, le tout c'est d'accepter. On est toujours dans le même mot, c'est l'acceptation. Le cancer et ascendant cancer, c'est les mains, c'est la fraternité, la réconciliation, si vous êtes en rupture amoureuse par exemple. C'est des retrouvailles, c'est quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous pistonner, qui va appuyer un dossier pour vous. Hein, les cancers, les ascendants cancers. Message de paix, un apaisement par rapport à une situation chaotique. Les cancers ont beaucoup souffert, et les ascendants cancers aussi, pendant longtemps. Mais là, des nouvelles très importantes arrivent. On a quelque chose de positif, peut-être à une demande, à une volonté peut-être de départ. On dirait, vous savez, les oies qui partent, peut-être un voyage que l'on voudrait faire. On est dans le mouvement, hein. On sent que les choses bougent, que ce soit pour les cancers et nous tous. Hein. Les aides, voyez, les mains, les aides. On est, quoi que vous en preniez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Des bonnes nouvelles avec la colombe, mais vous êtes dans cette phase, les mains comme les aides représentent la même chose. Donc, les oracles, les messages de nos guides sont bien perçus et sont d'accord. Alors, le lion et les ascendants lion. Le papillon. Le papillon, c'est la phase de transformation. C'est aussi une période de légèreté. On a envie de prendre du bon temps. On a envie... mais attention, hein, tout ce qui est sur le papillon, c'est-à-dire une rencontre par exemple, attention aux infidèles, ça ne dure pas. Donc ne vous emballez pas, mais on peut avoir des moments où on a envie oui, d'une phase de légèreté, prendre la vie du bon côté, ça, tout le monde. Le triomphe. Attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Rien de mieux à dire que ça. C'est la réussite totale. Donc, on est dans une période où, effectivement, le papillon pourrait vous dire que vous pouvez sabrer le champagne. Vous êtes dans la phase de réalisation totale. Le premier quartier vous touche particulièrement. Et à vous de révéler le talent que vous avez, de vous mettre en avant. Ça, vous savez faire. De ne pas aller plus vite que la musique, mais par contre, vous pouvez y aller, vous êtes en bonne phase. La Vierge, la main de Fatma. La main de Fatma, comme je vous ai déjà expliqué, c'est une protection dans l'adversité. La main de Fatma, elle protège de nos ennemis, des gens qui nous surveillent, des malveillances. Elle nous dit, aujourd'hui, tu es dans le chaos, mais crois-moi, tu auras un revirement de situation. Tu es protégé, l'aboutissement est favorable. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas cette possible réussite, moi, je te l'annonce, je te protège. Tu es sur le chemin de la réussite. Et confiance en moi. Voilà ce que dit la main de Fatma. Elle le protège toujours contre des choses négatives qui nous arrivent, contre nos ennemis. Donc, la colombe amène des très bonnes nouvelles. On est sur une bonne configuration et cette belle protection contre l'adversité, les ennemis, les gens qui vont vous mettre des pots de banane sous les pieds. Donc, voilà.
c'est soyez confiants, vous aurez des nouvelles favorables malgré que pour le moment, vous ne voyez rien venir immédiatement. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix dans votre histoire. Peut-être avez-vous un problème familial à régler. La main de Fatma vous annonce la réalisation, même si c'est une situation qui est compliquée ou bloquée ou un peu problématique, il y a un aboutissement qui est favorable et la colombe annonce des très bonnes nouvelles pour ce problème. Alors, la balance. La pensée. Alors, la pensée, c'est deux choses. C'est à la fois la créativité, donc vous êtes dans une journée de réflexion intéressante, importante, mais c'est aussi des périodes où on gamberge trop, on se perturbe, on est un peu manipulé par les énergies et on peut déprimer, on peut être négatif. Donc utilisez plutôt ces énergies pour avoir des très bonnes idées, d'autant plus qu'on est quand même protégé par la colombe qui vous annonce des bonnes nouvelles. Donc à vous de vous concentrer sur le positif. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, vous êtes dans une période où ça bouge beaucoup. Vous êtes plutôt, avec la pensée, on peut imaginer que vous êtes dans une période d'introspection, de réflexion sur l'après. Vous êtes, effectivement, il faut le comprendre, même si c'est parfois difficile parce que ce retour à soi-même est parfois compliqué. Vous êtes en phase de guérison, donc c'est toujours compliqué ces phases-là, parce que psychologiquement, on a des hauts et des bas, on est nostalgique, on fait le bilan, on n'est pas toujours content du bilan que l'on a, mais on se prépare à l'après. Donc vous êtes plutôt dans cette phase-là, les amis balance. Cela dit, vous êtes dans une très belle année, donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver les issues, mais de toute façon, pour avancer, il faut d'abord guérir, hein, de toute manière. Le scorpion, de belles étoiles. Alors, c'est la réussite des examens, c'est la réussite d'un concours, c'est une promotion qu'on attend, c'est l'aboutissement comment on appelle ça, d'une œuvre artistique, hein, quelle qu'elle soit. Ça amène une notoriété pour les artistes. Les étoiles, c'est la réalisation de nos vœux. On est quand même dans une phase très intéressante. Vous allez avoir certainement des messages médiumniques ou avec vos guides. Le messager, de toute façon, de Colombe vous envoie des messages de protection de vos guides spirituels. Voilà, je trouve que vous avez un message très joli, rassurant. Ah ben, regardez, incroyable. C'est la Colombe aussi. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, jaillissent naturellement sur vous. Votre bienveillance est payante. Vous allez avoir des nouvelles extraordinaires. On voit des protections très importantes sur vous, des belles connexions. Les scorpions et ascendants scorpions sont dans une très belle configuration, très spirituelle. Vous pouvez être heureux. Vous allez avoir aujourd'hui ou demain des très bonnes nouvelles et des preuves que vous êtes sur le bon chemin. Alors, Sagittaire, le bélier. Alors, le bélier, c'est le symbole de ceux qui font un peu l'abnégation, qui s'occupent trop des autres et pas assez d'eux-mêmes. Donc, le message de cette carte, c'est « occupe-toi de toi » plutôt que de t'occuper des autres. Donc, c'est se recentrer sur soi, c'est un peu la retraite, hein. La colombe vous demande de vous apaiser. Si vous êtes fatigué, alourdi dans votre vie, c'est que vous en faites trop, vous êtes surmené. Alors commencez à vous alléger, c'est très important parce que la suite c'est les problèmes de santé. Donc il faut faire très attention à ça. Ah, j'ai fait une bêtise. J'en ai perdu une. Désolée pour le petit problème technique. Ah ben oui, hein, c'est du direct, c'est du live. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. C'est ça, on vous demande d'être en accord avec vous-même et d'aller vers ce que vous avez besoin. Je pense que si vous croulez sous certaines responsabilités et vous occupez beaucoup des autres, c'est que ça fait partie de vous-même. Mais fondamentalement, ça vous empêche, ça vous étouffe, donc il va falloir... La rébellion, elle n'est jamais bonne, parce qu'au bout d'un moment, quand on est toujours soumis aux autres, on ne comprend pas que d'un coup, ils ne veuillent plus ou ils disent non.
Donc l'intérêt, c'est de le faire intelligemment et de commencer à trier ce que vous pensez devoir faire et ce que vous devez lâcher. Capricorne, c'est l'arbre de vie. On est dans une phase où on démarre une nouvelle époque, on plante une graine. Votre arbre est en train de prendre racine. Le soleil en taureau amène les bienfaits de la terre-mère. Donc, c'est là que votre arbre, vos arbustes, si vous avez planté plusieurs projets, c'est là qu'ils sont en train de commencer à s'épanouir. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Et les Capricornes ont beaucoup de talent et ils le savent. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Il est important, quand on est dans une situation un peu compliquée, d'accepter la situation de l'autre, autrement il ne faut pas y aller. Ça, c'est souvent des configurations de gens qui sont avec des personnes pas libres. C'est un peu simpliste ce que je dis, mais c'est d'une évidence terrifiante. Ne vous mettez pas en attente. Travaillez pour vous, œuvrez pour votre arbre de vie. Quand quelqu'un doit à un moment donné être aligné à votre vie, il le fera tout seul quand il sera prêt, ou elle le fera toute seule quand elle sera prête. Donc, surtout, faites votre chemin de vie à vous, continuez vos projets, mettez de l'énergie dans ce que vous maîtrisez et acceptez que l'autre soit pas comme vous aujourd'hui ou soit pas en accord avec vous pour le moment, mais c'est normal. Et quand vous avez démarré cette histoire, vous n'étiez pas justement en corrélation. Donc c'est normal. Il faut voir bien avant et pas obligatoirement les situations. C'est pas la situation qui a évolué, c'est vos sentiments. C'est pas pareil. Donc à vous de vous adapter à une situation qui vous plaît pas, mais mettez ça de côté. Essayez de pas focaliser là-dessus. Focalisez plutôt sur des choses où vous avez la maîtrise et c'est vous qui décidez. Et acceptez la différence. Le Verseau et les ascendants Verseau, c'est les escaliers. Phase de croissance, d'évolution, les portes qui s'ouvrent, on est en pleine réalisation. La Colombe vous annonce des très très bonnes nouvelles. Donc on sent que les choses sont en train de bouger pas mal. Hein. De toute façon, la Colombe et la retraite nous annoncent, voyez, c'est les oies qui partent, c'est les mouvements, les voyages, il y a quelque chose qui va reprendre. On sent qu'on est dans le frémissement. C'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous avez les escaliers, on est dans une période où on va pouvoir agir. Les portes sont ouvertes, vous êtes en pleine phase de croissance et d'ascension. C'est plutôt merveilleux. Voyez le côté positif et acceptez les bons messages qui vont vous faire sortir d'une période un peu peut-être bloquée ou qui n'allait pas assez vite pour vous. Alors enfin, nos poissons. C'est la baleine. La baleine, c'est le signe du cancer, c'est l'émotion, c'est la mère, la maternité. Certains poissons peut-être ont envie de faire un enfant, ont le côté maternant qui est très exacerbé chez eux. Ils ont tendance à s'oublier, il est important de vous recentrer sur vous, parce que la baleine représente les émotions. Et les poissons sont toujours submergés par les émotions. La baleine a tendance à traverser des grosses tempêtes, mais est assez solide pour pouvoir les traverser. Ne l'oubliez pas, si vous êtes dévasté en ce moment, perturbé, n'oubliez pas que vous avez comme symbole la baleine, et la baleine vous aidera à traverser cette période d'épreuve. À vous d'apaiser. Voyez la colombe, elle vous demande de trouver la paix intérieure. Elle vous annonce des nouvelles qui vont vous apaiser, mais il faut faire un travail sur vous pour justement gérer le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Tout est question de choix. Dois-je continuer à souffrir? Ça dépend que de vous d'arrêter de souffrir. Alors vous allez me dire, oui, mais ça dépend de l'autre. Justement, ne vous occupez pas de l'autre, occupez-vous de vous. Si vous avez envie d'arrêter de souffrir, il faut arrêter de souffrir. Il faut arrêter de pleurer, de vous lamenter par exemple sur un passé que vous ne pouvez pas refaire. Vous êtes acteur pour l'avenir, mais pas pour le passé. Donc ça ne sert à rien de regarder toujours le passé et de pleurer dessus. Il faut arriver à avoir une clarté des événements et en tout cas de reprendre sa vie en main pour pouvoir avancer. Voilà le choix. De toute façon, vous arrivez à une situation où les choses vont se trancher.
que ça soit vous qui allez décider, ou que ça soit la vie qui va le décider à votre place. Alors mieux vaut que ce soit vous qui décidiez des événements. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle journée.